ici ce matin pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Emmanuel Mambo, je suis serviteur dans cette église et c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons eu cette opportunité de nous tenir encore une fois debout en ces lieux pour parler de sa part. Sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons lire dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 3, versets 5 à 12. C'est une longue lecture, mais nous allons la suivre attentivement. Jacques chapitre 3, versets 5 à 12. La parole de Dieu dit ceci. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu et nous allons parler ce matin de la modération dans l'usage de la parole. La modération dans l'usage de la parole. Nous avons parlé de la langue. La langue comme organe, comme membre du corps humain. Nous savons que la langue, c'est un membre qui est vraiment petit par rapport aux autres que nous connaissons et qui est coincé entre d'autres membres de notre corps. Mais cette langue qui est petite, qui est un petit membre du corps et qui est cachée, mais Jacques le compare au feu. Jacques appelle la langue du feu. Et il dit que la langue est petite, mais elle exerce une influence. Nous connaissons très bien la langue. Nous connaissons également du feu. Prenons le petit feu de l'allumette qui est capable d'embraser toute une forêt, qui est capable d'embraser même toute une ville. Il en est de même à la langue. La langue est capable de détruire. La langue détruit des foyers. La langue est capable également de bénir. Au verset 9 de ce chapitre que nous venons de lire, l'apôtre compare la langue à une fourchue d'un serpent. La langue incontrôlée de l'homme qui émet des louanges et crache des malédictions. Un chrétien bien-aimé qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et dont sa langue produit au même moment et la malédiction et la bénédiction. À l'église, vous trouverez des enfants de Dieu sauvés, mais qui utilisent très mal leur langue. Vous trouverez la même personne
qui anime la louange, comme dit l'apôtre, la même personne qui chante, mais qui crache des malédictions, qui injurie des gens, sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte du niveau social. Bien-aimés, vous trouverez qu'il utilise très mal sa langue, même au sein de l'Église, mais aussi dans la vie active, dans la société. Cette personne est mal réputée dans les milieux où il vit, où elle vit, étant donné la mauvaise utilisation de sa langue. Que Dieu nous pardonne. C'est une personne qui est mal connue parce qu'elle parle très mal, elle injurie tout le monde, elle néglige par sa langue tout le monde. Et le lendemain, vous la trouverez à l'église en train de chanter, en train de prêcher, en train d'animer la louange, en train de prier Dieu. Et pourtant, il fait une mauvaise utilisation de sa langue. La même langue qui chante pour l'Éternel, c'est cette même langue qui minimise les gens, quel que soit son rang social. La Bible dit, c'est cette même langue qui méprise, qui maudit la personne créée à l'image de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes pour que nous puissions mépriser, pour que nous puissions minimiser, injurier des personnes créées à l'image de Dieu? Que Dieu nous pardonne. Jacques dit qu'il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. La même langue ne doit pas maudire, la même langue ne doit pas au même moment bénir et maudire. Non, bien-aimés, nous devons nous placer quelque part. Soit nous sommes sauvés enfants de Dieu, alors à ce moment-là, que notre langue soit utilisée pour louer l'Éternel, pour glorifier l'Éternel et non pas pour maudire et non pas pour injurier. Qu'est-ce que nous sommes, nous qui avons été créés à l'image de Dieu? Comment pouvons-nous nous donner ce culot? Comment pouvons-nous nous donner cette audace de mépriser, d'injurier, de maudire les autres créés à l'image de Dieu? La mauvaise utilisation de notre langue peut nous disqualifier dans le voyage vers le ciel. Que Dieu nous aide, bien-aimés, que nous sachions utiliser notre langue. La langue ou le mauvais usage de la langue crée la haine. Crée la haine dans la société. Et nous allons illustrer ce que nous sommes en train de dire par deux exemples tirés de la Bible. Deux exemples tirés de la Bible où nous allons voir que la mauvaise utilisation de la langue a créé la haine. Nous allons lire 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 6 à 9. Premier livre de Samuel, chapitre 6, chapitre 18, versets 6 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut.
il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Amen. Si nous suivons très bien cette histoire, David, un vaillant soldat, enfant de Dieu, très jeune, qui tue le géant Goliath. Après cette victoire de David sur Goliath, il y eut un temps d'amitié entre lui et Saül le roi. Si vous lisez les derniers versets du chapitre, ou les 5 premiers versets de ce 18e chapitre, vous allez voir qu'il a été même placé comme commandant de cette troupe de Saül. Et les courants passaient très bien entre lui et le roi Saül. Mais le problème a survécu, est intervenu lorsque les femmes ont chanté la victoire de David sur le Philistin. Lorsque les femmes ont prononcé des mots dans la chanson qu'elles étaient en train de scander, la Bible nous dit qu'elles ont chanté, qu'elles disaient que David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Et elles chantaient, elles dansaient au son des tambourins. Et cela, la nouvelle est parvenue au roi Saül. Saül, qui n'a pas compris l'événement, comment il s'est imaginé 10 000 et 1000, quelle différence! Et c'est aux jeunes, les plus petits, David à qui on donne 10 000, et lui, en tant que roi de tout un peuple, le peuple de Dieu, on lui donne seulement 1000. L'usage de la parole. C'est cette langue de ces femmes, ou ce sont ces langues des femmes qui se sont déliées en chantant, qui ont fait que Saül se crée en lui la haine contre David. La parole, la langue, le mauvais usage de la langue crée la haine entre les individus, crée la haine dans la société. Ça, ce n'était qu'un événement. Si vous lisez au chapitre 24, versets 1 à 2, étant donné que la haine était déjà créée en lui, Saül va faire tout pour tuer l'homme de Dieu, David. Il va pourchasser l'homme de Dieu, David. David s'est enfui. Mais même s'il s'est enfui, nous allons voir que des personnes sont venues auprès du roi Saül. Nous avons lu, ou nous pouvons le lire au chapitre 24, verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Parce que les gens sont venus lui dire, Saül a encore une fois pris l'initiative d'aller poursuivre David. Il en est de même au chapitre 26, verset 1 à 2. Des gens sont encore venus lui dire. Et pourtant, ils avaient déjà réparé. Et pourtant, ils s'étaient déjà compris. Mais parce qu'il y a eu encore mauvais usage de la langue, mauvais usage de la parole, ils sont venus. Ils ont mis
dans les oreilles de Saül des choses qui ont encore envenimé la haine entre lui et David. Que Dieu nous pardonne. Le deuxième exemple est tiré du livre de Esther, chapitre 3, versets 3 à 5. Esther, chapitre 3, versets 3 à 5. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque fois et chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Au verset 8, alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas d'intérêt du roi de les laisser en repos. Des gens sont venus, ils ont dit à Aman des choses qui a un tel Mardochée qui lui ne fléchit jamais le genou quand tu passes. Il est vrai que le roi Assuérus avait promis, avait donné un poste à Mardochée, et tout le monde, quand j'allais dire Aman venait, tout le monde devrait fléchir, devrait se courber au devant de Aman. Mais Mardochée, homme de Dieu, s'est dit: moi je ne peux pas fléchir devant un homme, et surtout quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'Éternel. Et cela a fait que ses collègues de service lui disent des choses et aussi disent à leur patron Aman. C'est ce qui va susciter la haine entre Aman et Mardochée. Non seulement entre Aman et Mardochée, mais aussi entre Aman et tout le peuple juif qui habitait l'Empire perse à cette époque. Bien-aimés, l'usage de la parole, le mauvais usage de la langue crée la haine entre les individus, crée la haine dans la société. Ta langue, bien-aimé, tu l'utilises et c'est pour s'aimer la haine dans la société, et c'est pour s'aimer la haine à l'église, et c'est pour détruire les foyers, et c'est pour détruire, pour disperser des gens dans la société ou pour glorifier l'Éternel. Que Dieu nous aide, bien-aimés, que notre langue, nous l'utilisions pour glorifier l'Éternel. La langue laisse des blessures internes. Des gens sans toutefois se lasser, injurient d'autres. Si vous lisez la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, vous allez voir que la parole de Dieu nous demande de bien utiliser notre langue, de bien utiliser notre bouche. Chapitre 4, verset 29. La parole de Dieu dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a Dieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, bien-aimé? Et ce sont les paroles pour l'édification ou ce sont des mauvaises paroles? Il y a des gens qui n'ont même pas la pudeur d'injurier et les enfants, d'injurier et les adultes, les injures, qui laissent des blessures internes. Que dans votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise. Comment tu gères ta langue? Comment tu gères ta parole? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce pour aider? Est-ce pour l'édification? Est-ce pour communiquer à une grâce à ceux qui l'entendent?
Ou tout simplement quand les gens t'entendent parler, ils ferment les oreilles parce que tu n'as pas de pudeur. Quand tu parles, il n'y a pas de pudeur. Tu lances des mots, tu lances des injures, n'importe qui. Aux enfants, là, n'en parlons pas. Tel, viens ici. Si l'enfant tergiverse, Dourou. Si l'enfant tergiverse, Nyamawe. Si l'enfant tergiverse, Iwawe. Oui, si tu le dis, tu es alors papa de Imwa, tu es alors maman de Imwa. Et quand on va te dire maman Imwa, tu ne dois pas t'enflammer parce que ton enfant est Imwa. Par conséquent, toi aussi tu es parent de Imwa. Qu'est-ce que les voisins disent de toi quand tu parles? Et que donc, nous devons bien utiliser notre langue. La langue, le mauvais usage de la langue qui laisse des blessures à travers les mensonges. Au verset 25 de ce même chapitre, la parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Nous devons, bien-aimés, parler la vérité. Nous devons parler la vérité. Nous devons renoncer aux mensonges. Prenons l'exemple le plus courant de l'utilisation des téléphones. Quand les gens t'appellent, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu dis réellement que tu es à Nyawera quand tu es à Nyawera, ou tu dis je suis à Nyawera au moment où tu es à Kadutu? Et les gens prennent cela comme normal. Ils mentent comme pas possible. Ils disent je ne suis pas à la maison au moment où ils sont là. Ils disent je suis à la maison au moment où ils sont ailleurs. Bien-aimés, l'utilisation de la langue. Et pourtant, si nous disons, nous devons savoir que lorsque nous mentons à quelqu'un, les jours où il va découvrir la vérité, on ne s'imagine pas comment on a blessé son cœur. On ne s'imagine pas. On ne peut pas calculer les degrés des blessures internes que nous laissons dans les gens lorsque nous mentons. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que notre langue, que notre bouche ne dise pas les mensonges, mais que, comme enfants de Dieu, chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Et l'Éternel va nous bénir. La langue laisse des blessures à travers les calomnies. Les calomnies, bien-aimés, quand on veut nuire à quelqu'un, on crée même un motif inexistant. Pourvu qu'on nuit à quelqu'un, bien-aimé. Et les chrétiens entrent dans ces histoires-là pour nuire quelqu'un. Que Dieu nous pardonne. Nuire quelqu'un, la vie de quelqu'un, vous nuisez tout simplement au moment où vous savez qu'il n'a rien fait. C'est un innocent, mais vous vous mettez ensemble et vous calomniez. Que Dieu nous pardonne. Amen. Moi j'ai été victime de la calomnie, je sais comment ça fait. Blessé, comment ça blesse intérieurement. Bien-aimés, évitons la calomnie, évitons les mensonges, évitons les injures, parce que cela ne vient pas de Dieu, ça vient plutôt du diable. Comment est-ce que nous utilisons notre langue? Sachant que notre langue, nous devons l'utiliser pour glorifier l'Éternel. La langue crée des querelles. La langue crée des querelles. L'apôtre Paul a écrit à Timothée. L'apôtre Paul a écrit à Timothée. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 23 à 26. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 23 à 26. La parole de Dieu dit ceci. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles.
il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Bien-aimés, la bouche crée des discussions, la bouche crée des querelles. Des discussions inutiles ne doivent pas sortir de nos bouches. Combien de fois nous voyons même des chrétiens dans les groupes de païens en train de discuter de la politique, en train de discuter des histoires sportives. Moi je suis pour telle équipe, moi je suis tout pour telle équipe. Je suis même moi-même amateur de football même si je ne joue pas. Mais ce que nous devons éviter, ce sont ces discussions inutiles qui peuvent amener des querelles. Des gens parient même, ils donnent leur téléphone. C'était l'équipe qui va gagner, c'était l'équipe qui va gagner. Mais ils donnent même de l'argent. Et quand maintenant tel a reçu, tel a vaincu, ça devient un problème. Des gens se battent, des gens se blessent à cause des discussions inutiles. Des gens ils discutent même autour des religions. Bien-aimés, nous devons éviter des discussions inutiles parce qu'elles créent des querelles. Et lorsque il y a maintenant querelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter? Parce que nous ne devons pas être semeurs des querelles, mais plutôt c'est nous qui devons mettre les gens ensemble. C'est nous qui devons redresser, tel que Paul l'a dit à son fils Timothée. Timothée a eu des instructions. Paul savait que cela arrive. Et comme Timothée était encore très jeune, il savait qu'il pouvait entrer dans de telles difficultés, des discussions inutiles qui pouvaient s'aimer des querelles. Et alors, l'apôtre a donné, il a prévenu à son fils qu'il doit éviter cela, afin que cela ne soit pas en dehors de l'usage de la parole de Dieu. Bien-aimés, sachant qu'un adage dit, si la lance blesse, la bouche, elle, tue. Sachant que la bouche tue, bien-aimé. Sachant que la langue tue, bien-aimé. Vous pouvez ne pas tuer physiquement, mais vous tuez quelqu'un spirituellement. Vous le tuez spirituellement à cause de la langue. Nous devons bien gérer notre langue. Comment utilisons-nous notre langue? Comment tu utilises ta langue, bien-aimé? Paul a dit à Timothée que sa bouche doit promouvoir l'unité. Est-ce que notre langage peut promouvoir l'unité à l'Église? Est-ce que notre langage peut promouvoir l'unité dans les milieux où nous vivons, dans l'endroit où nous travaillons, le lieu de service? Est-ce que notre langage peut promouvoir l'unité? Notre bouche doit être propre à enseigner. Est-ce que nous enseignons là où nous passons, à travers notre parole, à travers notre langage? Est-ce que les gens peuvent tirer des enseignements de ce qui sort de notre bouche? Notre bouche doit redresser avec douceur les adversaires. Ce ne doit pas être l'enfant de Dieu qui doit séparer, qui doit diviser. Non, bien-aimé. Il doit plutôt redresser les adversaires et que Dieu nous aide à y arriver. Si nous ne sommes pas encore là, bien-aimés, faisons un grand effort que nous puissions redresser les adversaires et non pas diviser les gens. La bouche est pour louer Dieu.
et non pour injurier les gens, et non pour mentir, et non pour calomnier. Que disent ceux qui nous entendent parler? Peuvent-ils conclure que nous sommes réellement chrétiens lorsqu'ils nous entendent parler, ou ils peuvent douter de nous? De ce qui sort de nos bouches, est-ce qu'ils peuvent conclure que celui-ci réellement est sauvé, ou ils doutent encore? Bien-aimés, que notre bouche soit pour corriger, que notre bouche soit pour bénir les gens, que notre bouche soit pour conseiller, et l'Éternel va nous bénir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à changer les comportements, à redresser notre langue, et qu'elle soit pour sa gloire et pas pour diviser les gens. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.